Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 22 octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Comme j'avais prévenu sur la communauté, je n'ai pas fait la vidéo du lundi. J'ai fait un week-end cool. Ça fait du bien aussi. En tout cas, je vous remercie pour tous vos commentaires, vos partages, vos likes. Et on y va. On va regarder quelle est l'humeur de ce jour. On a quoi? Drôle. Bon, il y a de l'humour ici. Vous avez de l'humour ou alors vous allez avoir des situations un peu humoristiques là. Des personnes ici qui vont vous faire rire. Ou une situation en particulier. Allez, on va regarder avec les secrets de ton avenir. Qu'est-ce qu'on a comme message? Ah, il y en a trop. Allez, ah bah voilà. Et on a quoi? La réalisation d'un projet se fait attendre. Et derrière, on a une discussion fâcheuse, va venir s'inviter dans ta vie. Bon, alors peut-être que vous l'avez déjà eu, cette discussion. Alors, donc là, on a quelque chose qui est en suspens. On va regarder avec les guides, les messages de vos guides. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée? Elle s'est retournée très vite. Il y a tout qui est tombé. Du passé, faites table rase. Il est temps de tourner la page du passé. Allez de l'avant, cessez de ressasser les événements négatifs de votre existence. Vos guides vous appellent à vous tourner vers la lumière divine pour trouver la force de surmonter les échecs d'hier et ainsi créer les conditions des réussites à venir. Pardonner à ceux qui vous ont blessé est la seule voie possible pour retrouver votre équilibre et votre dynamisme. La rancune est un poison pour l'âme. Ok, et derrière on a prenez des risques. Ok, donc là, on vous demande de faire la paix, finalement, avec des expériences. Alors, ça peut être au niveau relationnel, comme par rapport à un projet ou autre. On vous demande d'être en paix. Je le dis toujours, pardonner, c'est pas accepter ce que l'on vous a fait ou accepter ce qui s'est passé, c'est plutôt être en paix avec soi-même. D'accord? Le passé, de toute façon, vous ne pouvez rien y changer. Ouais, on ne peut rien faire dans le passé. Donc autant se remettre dans l'instant présent et regarder vers l'avenir. Regardez devant vous, pas dans le rétroviseur. Allez, c'est parti, on va regarder avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée du lundi? Alors, on a la dame âgée, on a les écrits, le contrat. Alors ici, il est peut-être question de signer un contrat qui vous engage sur le long terme. Si c'est pas un contrat, on parle d'engagement, d'évolution aussi. Vous avez peut-être envie d'évoluer. On peut parler aussi, pourquoi pas, avec cette dame âgée, ce personnage âgé de testament, de succession, ou tout ce qui est en lien avec le notaire. On a quoi? La rapidité, la récolte avec l'été. Donc là, il y a quelque chose que vous allez récolter ou que vous avez récolté. Et pour d'autres, il y a des communications rapides, des concrétisations qui se font rapidement, ou alors vous avez des nouvelles qui arrivent assez vite là. Donc on est dans l'immédiat ou le passé très très récent dans la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a au doux? On a les papiers, les paperasses, les démarches, les examens. Le cœur partagé, vous, que vous soyez un homme ou une femme, le cadeau et la rose. Alors là, vous avez une proposition, vous avez quelque chose qui vous fait plaisir. Cependant, je vous vois douter, vous hésitez par rapport à cette proposition ou cette surprise ou cette invitation. Il y a une histoire de démarche ici. Vous ne savez pas si c'est la bonne voie ou la bonne chose à faire. Moi, j'ai un événement qui pourrait mettre fin à vos doutes. Ou qui pourrait vous mettre dans une forme d'action par rapport à ce que vous souhaitez. Bon, j'ai quelque chose de positif ici, avec les deux cœurs, la rose. Vous allez aussi vous mettre en action pour votre bien-être. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? Le printemps, le chien, le désert, les deux coupes, le petit garçon, vous que vous soyez un homme ou une femme, et la campagne santé. La campagne.
Bon, ici, on a quelque chose, on a un retour au calme. Il y a une histoire de nouveauté ou de renouveau qui arrive, un nouveau projet, démarrage, quelque chose qui démarre. Vous pourriez aussi rencontrer une nouvelle personne ici qui pourrait vous aider. Alors peut-être qu'il y a une amitié derrière qui va durer dans le temps, mais dans tous les cas, c'est une nouvelle personne qui peut vous aider dans votre situation, vous êtes bloqué ou alors perdu. Hein. On voit que là, vous, c'est un peu la traversée du désert pour certains et certaines d'entre vous. Il y a un soulagement qui va être là, et j'ai vraiment une tranquillité là qui arrive. On a quoi? La petite fille, donc là au niveau émotionnel, on voit que c'est plutôt positif. Hein. On a la croix, l'épée et l'éléphant. Ici, il y a la fin, alors la fin d'une crise émotionnelle pour certains et certaines d'entre vous, mais surtout la fin d'une difficulté dans votre vie. Vous avez vraiment l'intervention d'une personne par rapport à un projet ou à quelque chose que vous voulez mettre en place. On voit que c'est une nouveauté et ça permet de transformer une situation de manière bénéfique parce qu'on a l'éléphant. L'éléphant nous parle de bonheur, d'abondance et de protection. Donc là, franchement, ouais. Vous avez la bougie, l'été. Les mains entrelacées. Donc vous voyez ici, il y a vraiment une phase difficile qui se termine. Un deuil, pourquoi pas, hein, qui est fait, mais on vous aide. On vous aide pour récolter, on vous aide pour vous épanouir là. Ouais, vous allez avoir de l'aide. Ça peut être une aide médicale aussi pour certains et certaines d'entre vous. Allez. On regarde. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a le temps, la jalousie. Bon. On nous parle d'une situation néfaste ou d'un entourage ou d'un environnement ici qui traîne, qui dure dans le temps. Ça peut être un relationnel aussi. Néfaste. Hein. Ouais, le rêve, l'échec. Bon. Il y a aussi cette histoire d'ancrage négatif sur vous depuis longtemps. Alors, on y va. Derrière, on a les correspondances, la naissance, vous, que vous soyez un homme ou une femme, l'argent, la clairvoyance. Bon, là, vous avez des nouvelles qui arrivent, de nouvelles informations qui vous permettent d'éclaircir une situation. Pour d'autres ici, on peut voir qu'il y a une forme de rentrée d'argent ou alors une nouvelle source de revenus ici. Hein. J'ai clairement ça qui ressort là. Un nouveau projet, quelque chose qui peut démarrer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a la séparation, on nous parle d'une fin. On vous le disait là, du passé, faites table rase. Il y a quelque chose qui est coupé, qui prend fin. On a quoi? Le retard, le bouclier, le contrat, la famille. Alors ici, il y a une forme de lenteur sur vous. Et en face de vous, alors, je vais remettre des cartes parce que ça peut autant dire que c'est bloqué ou on vous bloque, enfin que la situation est bloquée face à vous, ou alors on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Alors on va regarder, qu'est-ce qu'on a? Ouais, j'ai plutôt quelque chose qui est en suspens là. Ouais. J'ai plutôt quelque chose qui est en suspens. Et vous, de votre côté, vous traînez aussi. Alors, pour quelle raison vous traînez? Ok. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Il est temps de mettre fin à quelque chose, mais c'est compliqué pour vous. Et vous êtes dans une phase où vous n'arrivez pas encore à lâcher. Vous savez. Pour moi, vous savez ce qu'il faut lâcher, mais c'est compliqué parce que c'est quelque chose qui est ancré avec la famille. Hein. Qui est sur une forme de... Vous êtes... ouais, c'est comme si c'était un pilier, un repère là. Et vous n'avez pas trop envie de le lâcher malgré tout. Les événements vont faire que vous allez lâcher ça. Pour d'autres ici, on peut parler là de séparation de biens ou alors de divorce. Hein. Dans tous les cas, on voit que c'est compliqué. Ni l'un ni l'autre ne veut lâcher l'affaire. Alors ça peut être vous et des frères et sœurs, ou ça peut être vous et un membre de votre famille, ou alors ça peut être vous et la personne en face de vous avec qui vous étiez marié ou avec qui vous aviez
Enfin, vous avez quelque chose en commun, que ce soit des enfants ou des biens. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, l'accusation, l'instabilité, l'amitié, le compromis, l'évolution. Bon, on voit, dans tous les cas, vous avez une aide ici hein, par rapport à votre problématique et on voit que les choses vont avancer grâce à cette aide. Et c'est comme un cadeau, il faut le voir comme ça. Hein. J'ai une personne ici qui va vous proposer quelque chose et c'est positif. Et c'est en lien avec cette problématique que vous avez. Allez. Ah, vous avez peut-être aussi, avec la carte drôle, là, vous allez peut-être tourner les choses en dérision. Hein, pour apporter un peu de légèreté. Alors, on va regarder avec le grand oracle de l'amour au niveau sentimental. On a la peine, l'équilibre. Bon, là, ici, clairement, ici, il y a le fait soit de retrouver, enfin, d'essayer de trouver un équilibre parce que vous êtes peut-être en deuil d'une relation déjà, hein, ou alors il y a un déséquilibre dans une relation. Ouais, l'échec, les promesses, ouais. Il y a des promesses non tenues, alors ça, c'était peut-être déjà là. Hein. On est à la croupe. Hein. Encore une fois, c'est soit le passé récent, très récent, soit dans l'immédiat, mais il y a quelque chose qui vous déçoit ou qui vous peine dans votre vie sentimentale. Alors derrière, on a la chance, l'oubli, l'espoir, la crise et la jalousie. Ouais, ici, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez penser à une personne ou être dans l'espoir d'eux, quitte à vous oublier, quitte à oublier vos besoins. Alors peut-être que vous êtes déjà dans la relation, sinon ça peut être une personne du passé encore, mais on voit ici qu'il y a une forme de négativité, de quelque chose qui vous tire vers le bas, clairement, hein, dans une relation. Et les célibataires, attention à ne pas vous oublier, là. Ouais. Il y a un manque de confiance en soi, de confiance en l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La bonté, la solitude, la sensualité, la libération et l'emprise. Encore une fois, hein, j'ai vraiment encore cette énergie que vous savez que vous devez lâcher quelque chose, mais vous n'y enfin, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou prête à lâcher ça. On va dire ça comme ça, c'est mieux. On voit que vous donnez beaucoup. Si vous êtes en relation, on voit que vous donnez beaucoup. Malgré tout, vous vous sentez seul. Par rapport à cette personne, on voit qu'il y a beaucoup d'attirance, d'alchimie. Vous partagez des bons moments, mais ça s'arrête là. On voit que vous êtes dans un état de dépendance affective ou sous emprise ici. Il est question de se libérer de ça. Pour les couples, là, vous jouez au chat et la souris. Vous vous croisez, vous n'arrivez pas à prendre du temps pour vous. Bah, ça arrive, hein. C'est pas forcément négatif. Qu'est-ce qu'on a là? La puissance, ouais. Oh. La permission, la peine, la fidélité. Ouais. Cupidon, le départ. Ouais, j'ai une personne en face de vous qui n'est pas prête, qui veut prendre son temps, qui n'a pas envie pour l'instant de s'engager plus que ça. Peut-être que cette personne vous a fait des promesses, on voit que ça vous peine. Il y a cette histoire d'emprise. Ouais. La fidélité et l'emprise, là, moi j'ai plus ce fait que c'est bien accroché, là. Les célibataires, on voit que, bon, vous êtes dans une... j'ai pas l'impression que la solitude vous pèse, là, les célibataires, si vous avez personne. Mais on voit qu'en face de vous, il peut y avoir une personne, là, qui patiente. On voit ici qu'il y a plutôt de la générosité et il y a le fait de prendre un nouveau départ. Cependant, vous n'êtes pas prêt ou prête encore parce que il y a une émotion, il y a une expérience. Et là, je ne parle pas de penser à quelqu'un ou d'être amoureux, amoureuse encore de quelqu'un, mais il y a une émotion, il y a une empreinte en fait par rapport à une expérience passée qui est toujours là. Il est temps de... C'est comme si aujourd'hui, ben, vous voyez les choses au niveau sentimental de manière négative. C'est-à-dire que vous vous dites qu'un jour, la personne en face de vous, elle pourra vous blesser. Qu'un jour, il y a une sorte de peur de souffrir là. Mm.
Derrière, on a quoi? L'égarement, la prudence, ouais. La tendresse, la fragilité, l'attirance. Pourtant, il y a une attirance, hein. Et pour d'autres ici, vous savez peut-être que c'est une relation, ou en tout cas la personne en face de vous, soit vous savez que cette personne, elle n'est pas fiable, mais bon, il y a quand même de l'attirance, c'est un peu votre talon d'Achille. Soit vous n'arrivez pas, hein. Vous n'arrivez pas à vous détacher de ces moments dans l'instant présent qui sont faciles, ouais. Mais derrière, vous n'êtes pas bien forcément parce qu'il n'y a pas de projet, hein. Ouais. Et vous, ce que vous avez, enfin, ce que vous voulez, c'est construire. Ouais, vous voyez. Il n'y a pas de projection, là. Et pour les couples, vraiment, ici, il y a une histoire de nouveau départ. Il y a peut-être le fait, là, sur les jours à venir. Je pense que vous allez avoir une surprise de votre partenaire, il ou elle, qui vous réserve un moment ensemble. Mais on voit que ça met du temps, hein. Moi, là, j'ai quelqu'un qui réfléchit à, je sais pas, à faire quelque chose avec vous, juste tous les deux. Il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré et que vous avez en travers de la gorge par rapport à votre partenaire, mais on a quand même ce nouveau départ qui finira par arriver. On voit que vous avez du mal à vous voir en ce moment, c'est compliqué. En tout cas, passer du temps ensemble. Pas assez, en tout cas. Allez, on va regarder avec les réponses angéliques. Pour la réponse à votre question, n'hésitez pas à mettre sur pause. Pas le bon moment et attendez. Bon, là, on vous dit que c'est pas le bon moment, hein, qu'il faut encore patienter. Si tout se coordonne bien, oui. On a le chiffre 5 qui nous parle de changement, de libération, d'événements soudains. Et on a le chiffre 7, il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. Alors là, entre attendez et agir, patienter et agir, peut-être que c'est vous, hein, qui avez l'impression qu'il faut attendre, ouais, qui est dans une forme de passivité ici. On vous dit que finalement, non, il faut vous mettiez une action en place, ou alors il faut avoir une réflexion là avant d'agir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, chiffre 1, on nous parle de nouveau cycle, de nouveau départ. On a le bélier qui sort, premier signe du zodiaque aussi, hein. Donc il y a vraiment cette énergie de nouveauté, hein. On a le chiffre 7, encore une fois, qui nous parle d'introspection ici, et de spiritualité. On a la période entre le 21 mars et le 20 avril, si ça vous parle. Et derrière, on vous parle du printemps, avec ce chiffre 9 qui nous parle de transformation. Alors peut-être que les choses changeront qu'à partir du printemps par rapport à votre question, hein, c'est possible. Voilà, j'en ai terminé avec la réponse à votre question et la guidance. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.